Le 20 mai 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Le Harpon Rouge, Tiger Shark, texte intégral. Deux films de long métrage, Masque de cire, Le Harpon Rouge, composent le dernier programme de l'Apollo. Voilà une excellente manière de protester contre la nullité des petites bandes de première partie. On ne perd rien en voyant, à la place d'un vague documentaire composé avec des rognures d'actualité ou d'un insupportable dessin animé, Masque de cire, l'amusant film de Michael Curtis. C'est encore une histoire terrifiante pour les grands enfants d'Amérique et d'ailleurs, mais qui n'est pas étirée et prise à la lettre comme le ridicule Frankenstein, l'homme construit avec des morceaux de cadavres, ou l'île du docteur Moreau, qui nous fera surtout sourire, sans qu'on puisse prétendre pour cela que le français est un rationaliste étriqué et peu sensible à la poésie du mystère. Poe et Stevenson ont chez nous un peuple d'admirateurs et aucune littérature étrangère n'a eu encore son Rimbaud. Pour le cas des films d'épouvante, la naïveté et la puérilité reconnues du public anglo-saxon expliquent, tel Triomphe de Londres ou de New York, qui devient à Paris une tape ou un quart de succès. Le Harpon Rouge appartient à la série des films de marine et mêle le documentaire aux rivalités et camaraderies du bord, dont A Girl in Every Port fut la plus parfaite et la plus humaine expression. Le scénario gagnerait à être un peu plus imprévu. Nous savons trop bien que la brune portugaise, rencontrée dans un village côtier de la Californie, séparera ses deux frères de hamac et de naufrage, le capitaine Mike, le meilleur pêcheur du Pacifique, dont un requin a emporté la main gauche, et son jeune et beau second. La sobriété de Richard Arlen ne parvient pas à nous cacher dans les scènes sentimentales un coquin de clair de lune et le maquillage désastreux, dur, figeant les traits de mademoiselle Zita Johann. Mais si le film ne peut être comparé pour la virtuosité rythmique à Scarface du même auteur, Howard Hawks, il ne traîne pas. Jamais encore on n'avait aussi bien photographié les superbes tableaux de la pêche au thon. Les premières apparitions des requins sont admirablement réalisées. L'ancien secrétaire de Scarface, cet inénarrable petit clown dont on voudrait bien savoir le nom, montre 20 fois sa mine effarée. Edward Robinson, le bandit de Little Caesar, s'est fait une tête assez conventionnelle de pirate à grande moustache noire et boucle d'oreilles, mais son jeu truculent est très supérieur à son grimage. Il est dommage que l'on fasse mourir comme un ténor d'opéra un acteur aussi naturel, ne cessant d'être vrai et convaincu que lorsqu'il lui faut incarner la foi ingénue du vieux loup de mer, tourmenté de savoir si Saint-Pierre le recevra, quoique manchot, dans le paradis des marins.